Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, pardon, euh, parce que ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Euh, le temps est passé très très vite, là, l'été, les vacances, le travail, les préparations pour le salon de coiffure de ma fille. Bon, il fallait gérer pas mal de choses, donc j'avais plus trop le temps de faire des vidéos. Et puis, ça m'a fait du bien un petit peu de faire ce break pour pouvoir repartir sur, je pense, d'autres choses. Ça m'a fait un petit peu réfléchir. Le scrap, j'adore ça, hein, c'est sûr que c'est vraiment génial, mais j'ai envie de faire aussi un petit peu de décoration, de choses un petit peu comme ça, du fait qu'on a préparé beaucoup de déco pour le salon de ma fille, salon de coiffure, qu'elle va ouvrir au mois d'octobre. Et le thème de son salon, ce sera bohème. Et en fait, on a fait beaucoup, beaucoup de choses pour décorer. Et ça m'a donné peut-être envie d'en faire un petit peu en vidéo. Voilà. Donc, vous voyez, des fois, de faire une pause, et bien, en fait, on réfléchit à d'autres choses et c'est pas mal aussi. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Alors là, l'autre jour, nous sommes allés chez Maison du Monde pour voir un petit peu ce qu'ils avaient. Et puis bon, ils ont tellement de jolies décorations, etc., etc. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours donné, hein. C'est toujours un petit peu quand même cher. Et on avait j'ai vu un tableau qui était à peu près grand comme ça, hein, qui n'était pas très grand, et il y avait 3 petits vases à l'intérieur et des fleurs séchées. Il y avait un fond avec de la toile de jute beige. Et en fait, c'était vraiment très très joli, mais 55 €. Je trouvais que c'était quand même un peu cher. Donc je me suis dit, je vais garder cette idée et je vais l'arranger à ma sauce. Alors comme, bon, comme vous le savez, bohème, c'est de la dentelle, c'est de la corde, c'est des choses comme ça, des petites fleurs séchées. Donc en fait, je me suis dit, je vais essayer de faire ce petit tableau. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et vous montrer ce qu'il faut comme matériel. Alors, j'ai acheté un cadre chez Action qui fait 42 par 33. Donc moi, je l'ai voulu dans cette dimension parce que je vais mettre pas 3 petits pots, 3 petits vases, mais 4. Alors, donc voilà, moi j'ai pris noir parce qu'il me fallait du noir, mais bon, il y a plein d'autres couleurs. Si vous le voulez plus petit ou dans une autre couleur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça coûte 5 € hein, chez Action. Ensuite, j'ai acheté toujours chez Action des petits vases comme ça, que je trouvais très 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 jolis, vraiment superbe. 89 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher, hein. Voilà, donc j'en ai pris 4. Il va vous falloir un petit peu de ficelle comme ça, là, des petites chutes ou autres. Et alors, moi, j'ai ce rouleau de chemin de table que j'ai acheté sur Amazon. C'est un gros rouleau quand même, hein, voyez. Ça coûtait 12 €. Voilà, je vous dis les prix de tout, hein, parce que là, ça tombe bien, je m'en souviens. Voilà, donc je vais tendre un morceau comme ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la mesure du cadre, elle est géniale parce que elle va exactement avec la mesure la largeur du chemin de table. Donc, je vais couper un morceau que je laisse quelques centimètres de plus pour pouvoir le retourner et faire une bordure. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je vais bien le tendre comme ça et avec de la colle chaude,
je vais, vous voyez, le coller. Il faut que je fasse attention parce que j'ai mon... Non, mais celui-là, je m'en sers pas. Donc, voilà. Comme ça, hop, comme ça. Et je vais le tendre. J'aurai donc ceci. Et je vais prendre mes petits vases que je vais disposer comme ça. Et je vais les coller à la colle chaude. Voilà, donc je peux faire... en fait, on les range comme on veut. Hein. Donc, comme ça ou comme ça. Voilà, ou peut-être comme ça. Non, je mets un grand et un petit à chaque fois. Voilà. Je vais faire comme ça. Et alors, les petits vases, ce que je vais préparer, donc ça, je le collerai après. Je vais prendre ces petits vases et en fait, quand on les dispose comme ça, je trouve que si on met rien dessus, ça fait un peu vide. Alors, celui que j'ai fait pour ma fille, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Elle n'a pas voulu que je mette quoi que ce soit sur le petit vase, à part les fleurs, à l'intérieur. Moi, ça me gêne un petit peu. Donc, j'avais envie, vous voyez, j'ai ces rouleaux comme ça aussi, pareil, hein, Amazon. Hein. Je vais mettre ça, comme ça. Vous voyez, je vais coller... je vais coller sur les petits flacons de la dentelle avec la toile de jute et ça rappellera un petit peu le fond. Et je trouve que ça habille un petit peu le flacon. Voilà. Donc moi, je vais faire ça. Donc j'en ai un qui est un petit peu plus large. Celui-ci, il est plus petit. Vous voyez, il est moins large. Et je vais le mettre sur les flacons qui sont, enfin les petits vases qui sont un petit peu plus petits. Et ça va aussi l'habiller comme ça. Alors, je vais préparer tout ça. Et puis ensuite, eh bien, je collerai en même temps sur la plaque de cadre. Je ferai avec vous. Donc, je prépare tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, mes 4 petits flacons sont prêts. Je les ai tous décorés, donc avec de la colle chaude, hein, il n'y a aucun problème. Par contre, n'hésitez pas avec la colle. Hein. Il faut en mettre pas mal. Hein. Préparez-vous des petites baguettes là à chaque fois parce que on en utilise quand même pas mal. Hein. Voilà. Alors, quand j'ai fait le premier tableau, là, celui que j'ai fait pour ma fille, en fait, j'avais collé déjà ma toile de jute ici, enfin le décor là, le chemin de table, je l'avais collé avant. Le problème, c'est qu'en fait, quand j'ai collé mes flacons, eh bien, si vous voulez, ça s'est soulevé. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, il faut d'abord, si vous faites comme ça, on colle le tour et tout, là au milieu, quand on met le petit vase, comme il est lourd, quand on le redresse comme ceci, eh bien, en fait, la toile le fond, là, ça se soulève. Donc, c'est pas joli. Alors, ce que je vais faire maintenant, alors là, du coup, j'étais en galère parce qu'il a fallu que tout que je décolle. Donc, ce qu'il faut surtout faire, c'est prendre les flacons, mettre la colle, le coller. Je vais vous montrer, hein, on va en faire un ensemble. Là, allez-y, hein, il faut vraiment en mettre partout, hein, sur le verre, là, tout partout, 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 partout. Et il faut en mettre une bonne couche. Hein, parce qu'il faut que ça tienne. Hein. Donc là, je suis comme ça. Le premier, je le colle là. Voilà, j'attends un petit peu que ça prenne bien. Voilà. Et seulement après, donc à ce moment-là, je vais ressoulever dessous là. Et je vais remettre de la colle ici.
et sur le bord là et là. Je vais le faire. Mais on avance petit à petit si vous voulez. Voilà, je mets bien de la colle. Et j'en mets à l'endroit où j'ai collé mon vase. Je tends. Mon tissu. Et voilà. Bien le tendre. Faire bien attention. Voilà. Comme ça. Et en fait, on avance petit à petit avec nos vases. Donc, on prend bien la mesure. Comme ça. Donc, celui-ci, je vais le mettre là. Après, celui-là, je vais le mettre ici. Et celui-ci, il ira là. Voilà, ça ira bien au bord. Et quand on a fini de coller tout ça, eh bien, on prend notre cadre et on le positionne comme ceci. Voilà. Donc, je ne vais pas faire ça en direct. Hein. Vous avez compris le principe. Donc, je les colle et puis on se retrouve après parce que sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps. À tout de suite. Et bien voilà, donc j'ai mis mon cadre. Tout est collé. Tout, je vais vous prouver que ça tient bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop, c'est vraiment bien collé. Il n'y a pas de problème. Et donc maintenant, je vais faire mes petits bouquets. Alors, j'ai acheté sur... Non, pas sur... chez... ça, je ne me rappelle plus. La Foire Fouille. Ça coûte 3 €. Un petit bouquet comme ça. Donc, pour faire les 2 cadres, j'ai acheté 5 petits bouquets. J'ai acheté 5 petits bouquets. Puis ma fille, elle en a un peu utilisé là parce qu'elle a fait autre chose aussi avec des pailles et un cerceau. Il faudrait que je vous montre ça. C'est juste magnifique ce qu'elle a fait. C'est très très joli. Voilà. Donc, on en a pris 5 pour faire les 2 avec les 4 petits pots. Donc, tout simplement, ben, c'est pas compliqué. Hein. On prend un petit peu de papier. De papier, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. On prend un petit peu de petites choses séchées comme ça. Voilà. On fait un petit bouquet. On l'arrange un petit peu comme on veut. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je vais prendre encore des petits épis. Vous voyez, hop, j'enlève ou je retourne ce qui va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà, donc j'ai un petit bouquet. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un petit bout de quelque chose pour le faire tenir. Je prends, bon, je vais le faire dans les plus grands là. Je prends ma mesure comme ça, ce qui va aller dans le petit vase. Et puis après, je coupe le bout. Je coupe tout ce que je veux pas. Voilà. Et je le mets dedans. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai juste ma mesure de petites branches. Je les arrange un petit peu. Voilà, donc j'en prépare 4 comme ça. Là, dans les bouquets, il y a des grandes feuilles comme ça. Alors, celle-ci, elle est très très moche. Oula, je ne sais pas si vous voyez, mais elle n'est pas bien faite du tout. C'est pas grave parce que de toute façon, je m'en sers que à chaque fois, j'en mets qu'une parce que ça prend beaucoup de place. Voilà, celle-là, elle est un peu mieux. Voilà, on choisit le côté le plus joli. Et du coup, ben, je vais la mettre là. Vous voyez, elle est un peu large, ça déborde un petit peu.
Donc j'avais fait pareil sur l'autre que j'ai fait. Je l'ai un petit peu taillé. Alors, je prends des ciseaux. Je m'excuse, je me mets au-dessus de ma poubelle parce que sinon ça va m'en mettre partout. Je refais un petit arrondi et je la raccourcis. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, vous voyez, je l'ai un petit peu plus, je l'ai un peu arrondi ici, fini en pointe. Un petit bout. Voilà, hop. Vous voyez, ça va mieux. Comme ça. Je vais même un peu arranger celle-ci parce qu'elle n'est pas bien découpée. Donc je vais la redécouper un petit peu. Là, vous voyez, il y a la pointe qui n'est pas bonne. Elle est trop haute. Ou alors, ce que je peux faire, c'est couper un peu le bout. Mais le bout, il est très, très dur. Et en fait, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. C'est trop dur. Donc, je vais enlever la pointe. Après, voilà, vous arrangez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire... puis, vous n'êtes pas obligé de mettre des petites fleurs séchées comme moi j'ai fait. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Puis moi, là, tout est dans les tons de beige. Et des petites fleurs séchées, on peut mettre de la couleur aussi. Hein. Voilà, vous voyez, c'est mieux. Voilà. Donc, je prépare tout ça. Et puis on va se retrouver pour la présentation finale. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation finale. Donc j'ai fait mes petits bouquets, je les ai mis à l'intérieur, voilà. Donc tout est fait. Alors pour bien que ça tienne, parce que j'avais pas trop envie que ça bouge, j'ai mis une petite pointe de colle chaude, vous voyez, dans le verre là derrière, ici là. À l'intérieur, j'ai mis une petite goutte de colle chaude, comme ça. J'ai posé mon petit bouquet dessus et comme ça, il tient. Mais ça n'empêche pas que après, si on a envie de changer les fleurs séchées, on peut... Enfin, c'est pas franchement des fleurs séchées, il y en a un petit peu, mais ces petits pompons, là, bon, il y a des épis de blé, tout ça. En fait, si on a envie de les changer, ben, on peut. Comme ça, voilà, si on a envie de faire un autre thème ou avec des fleurs plus colorées ou n'importe, on peut changer et faire ce que l'on veut. Voilà, donc mon petit cadre est terminé. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées pour créer des petites choses comme ça, pour offrir ou autre. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Avant de vous laisser, je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées. Là, sur les 2 mois ou 3 mois que j'ai rien fait, j'ai quand même eu à peu près une centaine d'abonnés. Donc, je leur souhaite la bienvenue. Et voilà, j'espère que tout ce que je fais vous plaira. Voilà, cette fois, je vous laisse et je vous dis à très vite. Au revoir.